Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condense l'actualité journée en 360 secondes. Lundi 26 juin 2023, bonsoir à tous et bienvenue à Info 360. Comparution ce lundi de l'ancien Premier ministre Joseph Jout au cabinet du juge Walter Wessert-Voltaire dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat du président de la République Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. L'ex-chef de gouvernement nie toute implication dans cette affaire. Sous cadavre, moi, passé. Sous cadavre, moi, passé. C'est ça, je dis. Non, je pas dit ça. Je pas dit ça, il fait ça, il connaît, il fait ça, il capable. Mais même pas accuser moun comme ça, pas gain droit ça. Bon, je vois un magistrat qui est serein et qui non seulement serein mais qui a fait travail. C'est sous assassinat du président Jovenel Moïse. À titre de information. Est-ce que vous estimez que le juge lui-même a identifié des détails globaux? Bon, le magistrat était un peu dur. Et nous avons encouragé pour lever séparateur de ce qui sont bien. Comment vivre aujourd'hui à vous à la profession? Ça c'est archi faux. Ça c'est archi faux. Je réponds à une question ça déjà. C'est moi qui te mets séparateur, sauf que c'est pas moi qui te mets de lever. Jusqu'à présent, moi besoin jusqu'à présent, demander la police. Faites j'oublie pour mal jouer basket là en bas. En tant qu'ancien premier ministre, non qui genre ouais évolution politique ensemble avec des social media, il est souffert de. Mais ça saute aux yeux, tout le monde ouais ça qui passé. Nous pas qu'à vivre et personne ne pas qu'à continuer à vivre notre situation comme ça. Qui ça que de fait? Le gouvernement prend responsabilité. Autre information, protestation au bureau de l'ONA à Delma 17 ce lundi 26 juin 2023. Les employés de l'institution reprochent à la directrice générale Marguerite Berthe Maresco son immobilisme. L'Office national d'assurance vieillesse peine à assumer sa mission, déplore les protestataires qui menacent de franchir d'autres paliers dans leur mouvement pour faire entendre leur voix. Au moins 155 présumés bandits ont été tués seulement dans le département de l'Ouest, estime le CARD, dans le cadre de l'opération baptisée Bois-Calais entre le 24 avril et le 24 juin 2023. Ce sont au total 204 mouvements de ce type qui ont été enregistrés à travers 8 départements du pays, tranche le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme dans son dernier rapport publié le 24 juin. Autre information, les bandits de Canaron ont pillé l'hôpital dénommé Dr Zilda Arndt à Bon Repos dans la nuit du 18 au 19 juin et enlevé les agents de sécurité de l'institution. Les malfrats ont tout emporté, y compris panneaux solaires, équipements médicaux, véhicules, entre autres, selon des témoins. Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condense l'actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Sur le plan international, dans une allocution lundi soir, le président russe Vladimir Poutine a proposé aux combattants du groupe Wagner de rejoindre l'armée régulière ou de partir pour la Biélorussie sans poursuite judiciaire contre eux. Dans un discours qui n'a duré que quelques minutes, le président russe a également dénoncé les traîtres qui ont, selon lui, cherché à provoquer une guerre civile dans son pays. Pour la première fois depuis la fin de la rébellion d'être au Wagner samedi, le chef de guerre Evgeny Prigojine a pris la parole. Dans un message audio d'une dizaine de minutes, il a expliqué que l'objectif de cette opération était de sauver Wagner du démantèlement et non pas de s'emparer du pouvoir en Russie. Et pour finir, Gold Cup 2023, Haïti a gagné son premier match dimanche contre le Qatar 2-1.
Menés 1-0, en dépit d'une maîtrise totale du jeu, les Grenadiers ont trouvé l'égalisation sur une pénalité transformée par Duquesne-Saint-Jean avant de prendre l'avantage en toute fin de rencontre grâce à un but de Franzi Biro sur une passe décisive de Carnegie Antoine, entrée dans le temps additionnel. Un peu plus tard dans la soirée, toujours dans le groupe B, le Mexique a pulvérisé le Honduras 4-0 et prend du coup la première place. Et c'est la fin de cette sortie d'Info 360. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, un condensé actualité journée en 360 secondes.